Hey les Triraclettes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et... Quoi? Ça fait plus d'un mois que j'ai pas posté? Oui, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Et vous savez quoi? On va en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est organisation entre le boulot, entre les entraînements, la vie privée, etc. Donc on fait le point et puis c'est parti. Faut savoir que pour tout le monde, une journée c'est 24 heures et ça malheureusement on peut rien y faire. Donc ce que je vous propose c'est de regarder ce petit planning où on va caler toutes les heures qu'on peut mettre dans une semaine et ça va vous permettre de regarder un petit peu comment je fais pour m'organiser. Pour commencer, et ça c'est obligatoire, c'est les heures où on dort. Ça on peut rien y changer. Moi j'ai la chance de ne pas avoir besoin de 12 heures d'heures de sommeil par jour. 6, 7, 8 heures, les grands max, moi ça me suffit. Le repos, la récup, ça fait vraiment partie de l'entraînement, donc c'est pas vraiment des heures inutiles. Ensuite, on va caler les heures de boulot. Donc ça, c'est cool parce que c'est que 5 jours dans la semaine. Pour simplifier la chose, j'ai calé des heures de bureau. Voilà, tout simplement 8h midi, 14h, 17h. Voilà, c'est on va dire le minimum et ça va permettre d'atteindre on va dire, le plus de personnes possible qui peuvent faire 35 heures. Voilà, on va dire que ça, voilà, ces heures-là, 8h midi, 14h, 17h, ça fait 35 heures dans la semaine. C'est le minimum, et puis c'est très bien comme ça. J'ai la chance d'avoir un boulot où je suis assez flexible au niveau des horaires, parce que je suis commercial, donc je peux m'organiser comme je veux. Donc c'est plus simple pour moi, si je veux caler un entraînement à 11 heures, par exemple le matin, je peux y aller. Si je veux finir un peu plus tôt, je peux y aller. Et si je dois y aller plus tard, j'y vais plus tard. Donc voilà, je peux faire du boulot, aller m'entraîner, refaire du boulot, m'entraîner, refaire du boulot. Voilà, je peux alterner, et quand j'ai besoin, ça me permet d'être plus flexible par rapport à ça. Donc maintenant, par rapport aux heures d'entraînement, il y a déjà des créneaux qui bougent jamais, comme la natation. Voilà, donc ça je pense que c'est un peu tout le monde pareil. On n'a pas tous la chance d'avoir une piscine chez soi avec un bassin de 50 mètres ou même de 25 mètres. Donc on est obligé d'aller à la piscine, de se déplacer, de réserver un créneau. En ce moment, avec le Covid, on est obligé de réserver, etc. Donc pour moi, on va se baser sur on va dire, une période normale ou hors Covid, où on peut aller à tous les créneaux club. Certains ont été embêtés comme nous au niveau du club avec les créneaux, parce qu'on a deux créneaux à 20h le lundi et le jeudi. Donc avec le couvre-feu, on ne pouvait pas y aller, on n'avait plus qu'un seul créneau le samedi. Donc on était obligé d'y aller sur les heures qu'on voulait, sur les créneaux dispo par la piscine. Donc pour ces créneaux de piscine, il y en a 3 dans la semaine, donc il y en a 2 à 20h, donc le lundi 20h, le jeudi 20h et le samedi à 8h. Donc ça fait un peu tard et un peu trop tôt le samedi parce que c'est 8h dans l'eau, donc mais bon. Par rapport à ces créneaux, donc voilà, ça c'est les créneaux club, donc ça c'est vraiment plus intéressant d'y aller parce qu'on est avec les autres personnes du club et c'est mieux d'y aller solo. Mais si jamais on peut pas y aller, du coup on réserve la piscine et puis on y va à un autre moment. Moi j'essaie toujours d'y aller soit le lundi, soit le jeudi hors club, donc comme ça permet de garder les mêmes jours. Donc je sais que le lundi, le jeudi et le samedi matin, je fais de la piscine. Comme ça c'est simple, ça permet d'organiser tout le reste autour. Moi, sur ces blocs de natation, ce que j'essaye de faire, c'est de regrouper au maximum. Donc, j'essaye de faire soit de la course à pied avant, donc le lundi et le jeudi, donc avant, soit le samedi matin après. Sachant que sur ces créneaux de natation, il y a le créneau enfant, donc mes enfants ils vont aussi faire de la piscine à ce moment-là. Donc ça me permet de, eux, pendant leur entraînement, de faire de la course à pied en même temps. Donc voilà, donc on rajoute les créneaux de course à pied, donc le lundi on va dire 19h, le jeudi 19h et le samedi après 10h. Petit plus pour le samedi, en fait les adultes ils ont un créneau de 8 à 9 et les enfants de 9 à 10 en gros, et quand on a ces enfants licenciés ça permet on peut aller nager en même temps qu'eux. Donc du coup moi je vais sur le créneau de 8h et j'essaie de pousser au maximum jusqu'au créneau après sur les enfants, donc ça permet de faire une séance de natation un peu plus longue que d'habitude. Donc là parce que c'est vrai que sur les créneaux lundi et jeudi on a 1 heure, là ça permet de faire 1h45 en gros le samedi matin, donc c'est intéressant pour faire un peu plus de distance. Donc ensuite, pour les séances de vélo, déjà il y a la classique, celle du dimanche matin, la sortie longue, donc ça peut varier entre 1 heure et 4 heures suivant le planning d'entraînement. Donc ça, voilà,
on sait que le dimanche matin, c'est calé, hein, ça se lève tôt, ça va rouler, et puis ça revient des fois un peu tard. Voilà, ça dépend du nombre d'heures qu'on a à faire. Et voilà, suivant aussi, ce qu'on peut faire, c'est vélo, enchaînement en course à pied, donc ça peut faire 2, 3 heures, 4 heures de vélo, puis enchaînement course à pied, 1 heure ou plus, suivant ce qu'on prépare. Pour les autres séances de vélo, alors là ça va vraiment dépendre de mon organisation pro. Si je suis en déplacement, je sais que de faire du vélo le mardi, mercredi, jeudi, c'est assez compliqué. Si je suis en télétravail, je peux y aller le mardi, par exemple le mardi midi, ou le soir, ça dépend. Donc ça rajoute on va dire 2 créneaux, soit le mardi, soit le vendredi. Là-dessus, on va rajouter la course à pied. Donc la course à pied, c'est vraiment aléatoire. Il y a une séance de course à pied, on va dire le mercredi. Souvent, j'ai des sorties un peu plus longues le mercredi. Donc pareil, si je suis en déplacement, ça je m'arrange de le faire soit le matin avant d'aller au boulot, soit le soir en arrivant à l'hôtel par exemple. Donc si je suis en télétravail, c'est plus simple de la caler. Voilà, je m'adapte. Voilà en gros le planning. Ce planning-là me permet de caler au minimum dans la semaine 3 séances de natation, 3 séances de vélo et 3 séances de course à pied. Après, suivant la charge d'entraînement, suivant les dispos, etc., on peut varier. Voilà. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que il y a des séances qui bougent pas, parce que par exemple comme la natation, ça on peut rien y faire, il faut avoir accès à la piscine. Et en dehors de ça, j'essaye d'être assez flexible, assez modulable en fonction de mes entraînements. Je sais qu'il faut que je fasse des séances. Après, s'il y a un jour où j'ai vraiment pas eu le temps à cause du boulot ou autre, j'essaye de la caler un autre jour. Donc voilà, pour moi le vendredi, c'est pas vraiment un jour de repos, je prends ça plus comme un joker. Voilà, si dans la semaine il y a une séance que j'ai pas pu faire pour X raisons, que ce soit le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, on va décaler les séances. Voilà, donc on va décaler les séances et puis le vendredi ça permet de refaire du rattrapage sur la séance qui aurait pu sauter dans la semaine avant. Voilà. Après, moi j'ai la chance de faire un boulot commercial où je peux m'organiser un petit peu comme je veux, donc je sais que ça c'est pas donné à tout le monde et que dans certains cas ça peut être assez compliqué de caler ses entraînements, suivant que par exemple si on a des horaires de nuit ou des horaires qui bougent pas, qui finissent tard, voilà. Alors, maintenant les beaux jours arrivent, donc c'est un peu plus facile d'aller courir le soir. Avec le couvre-feu aussi, donc ça c'est plus intéressant. C'est avec l'hiver quand on rentre du boulot, qu'il fait nuit, etc. C'est un peu plus dur, mais bon. Depuis peu, moi j'ai repris les déplacements, donc ça faisait un moment que j'étais pas parti en déplacement, donc il va falloir se réhabituer à ça, à faire pas mal de routes, à dormir à l'hôtel, à trouver des endroits autres que ses habitudes autour de chez soi pour aller courir, pour éventuellement aller nager, encore que ça. Sur les horaires de natation, je suis toujours chez moi, donc ça va. Après, c'est plus le vélo en semaine où ça sera compliqué d'en faire, mais bon, on s'adapte et on s'organise. Sur cette dizaine d'heures d'entraînement que j'arrive à caler dans la semaine, moi je suis conscient qu'avec mon taf, encore une fois, ça me permet d'être assez flexible. Et après, j'ai surtout la chance d'avoir quelqu'un à côté de moi qui m'aide pour tout ce qui est préparation, tâches ménagères, etc., qui m'aide et qui peut gérer à ma place plein de choses que je peux pas faire quand je suis sur le vélo par exemple. Donc quand je suis 4 heures sur le vélo, forcément, je peux pas être à la maison en train de préparer à manger ou en train de gérer les gamins. Voilà. Alors c'est sûr que quand on est tout seul, on fait un peu ce qu'on veut quand on veut. Des moments où on partage sa vie avec quelqu'un et puis qu'on a des enfants, faut savoir concilier la chose. Donc moi au maximum, ce que j'essaie de faire, c'est de faire mes heures d'entraînement pendant que les autres sont pas là, donc soit à l'école, soit au boulot. Du coup moi je peux aller faire mes entraînements là. J'ai aussi la chance d'avoir mes enfants qui ont voulu se mettre au triathlon, donc souvent sur leurs heures d'entraînement, je vais m'entraîner aussi. Par exemple quand je vais courir, je les embarque avec moi pour faire du vélo. Donc comme ça ils me suivent, ça permet de partager quelque chose avec eux aussi. Le samedi matin, quand ils vont à la natation, je vais avec eux aussi. Donc voilà, donc on essaie de s'adapter, de partager quelque chose quand même. Donc ça c'est assez intéressant. Et puis avec les compétitions qui arrivent, eux ils s'inscrivent, moi je vais les voir. Moi je suis inscrit et ensuite eux ils vont les voir, donc ça fait des petits week-ends sympas qu'on peut se faire en famille. Prochainement on croise les doigts, normalement il y a les sables qui devraient avoir lieu, donc ça permet d'aller faire un petit week-end à la mer, de faire un triathlon au passage, donc c'est super intéressant pour ça. Donc voilà un petit peu pour la présentation de mon organisation que je peux avoir au quotidien. Les premières compétitions devraient avoir lieu bientôt maintenant, d'ici moins d'un mois, avec, je vous le rappelle, comme principaux objectifs Embrun début juillet
et Vichy fin août, donc ça approche toujours, hein, ça approche. Alors, on a eu l'occasion ce week-end de faire un triathlon format M en off, donc entre gens du club, donc c'était super intéressant, ça a permis on va dire, de se tester un petit peu, donc c'était pas mal, j'ai eu une bonne sensation, même si en natation c'était un peu compliqué. Voilà, faut savoir que en natation, en eau vive, c'est pas trop ça pour l'instant, donc on va devoir bosser ça. Et puis voilà, donc merci à tous ceux qui me suivent ou à ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux ou à vous abonner. En attendant, entraînez-vous bien, et puis moi je vous dis à bientôt.